Hey, coucou vous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, nous allons continuer à créer l'album photo avec la reliure en U que nous avons fait précédemment. Donc les pages sont installées. Et là, on va faire la couverture. Donc pour la couverture, j'ai choisi de l'éco-cuir que j'ai acheté chez Craftelier, de la couleur grise. Et peut-être que je vais mettre des coins d'album. Voilà, donc je ne sais pas encore si je mets des blancs ou des bleus, parce que je pense que je vais mettre des blancs. Et en papier, donc j'avais choisi ce bloc là de chez Action, que je vous avais déjà présenté dans la partie numéro 1. Et j'avais hésité entre ces deux feuilles là, donc les petites papates ou les pelotes de laine. Donc finalement, je vais prendre les papates, donc les papates avec l'éco-cuir. Je pense que ça va bien rendre. Donc je vais découper l'éco-cuir à 14 par 14 parce qu'en fait je vais le mettre sur la tranche là comme là, hop. Donc là on a la tranche et ici je vais rajouter 5 cm et 5 cm. Donc ça va nous faire 14 sur 14. Donc je mets ça de côté pour l'instant. Je le sors. Hop. Donc en fait c'est une sorte de faux cuir. Parce que en dessous là, vous voyez, c'est pas du tissu, hein, je sais pas trop ce que c'est. Là, je sais pas. Voilà. Et au-dessus, ça fait comme du faux cuir. Donc on a dit 14 par 14. Donc là, je vais me servir de ma planche de découpe qui est juste là, puisque finalement ici, on a les centimètres. De ma règle et de mon cutter. Donc, mon cutter, il est là. Oh là, j'ai tout fait dégringoler. Voilà. Et ma règle. Donc, le 14, il est ici. Je ne sais pas si vous voyez ici. 14, donc je vais le mettre bien droit sur la ligne. Là. Jusqu'en bas, je vérifie sur le côté si c'est droit. Non, pas trop. Voilà. Donc là, on est à 14. Donc je vais prendre ma règle. La dernière fois, je devais découper déjà ma lame de cutter, mais bon. Oh, j'ai pas la bonne règle. Hop là, j'arriverai mieux avec celle-là. Ça va me le mettre tout droit. Donc là, on est sur le 14. Et je coupe. Voilà, je tiens. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Hop là. Et là, on va prendre du 14. Hop, je retourne. 14. Hop, je mets bien au bord. En tout cas, vous avez vu, ça se découpe facilement. Hein. Là, c'est clair. Hop là, 14. Je vais le passer en dessous. 14. Je suis la ligne. Hop, bien droit. Et voilà. Et je coupe. Tac. Donc là, j'ai mon petit morceau de simili-cuir qui est coupé. Je prends mon album, je l'ouvre, je le mets bien à plat. Donc là, je vérifie. Donc, on est bien. Donc là, pour le coller, je vais utiliser de la colle tissu. Et la colle tissu de chez Action. Là, regardez. Voilà. Aussi simple que ça. Donc là, c'est dommage, il est un peu abîmé. J'avais pas vu avant. Je vais le mettre sur le bas, je pense. Non, ça servira à rien. Bah, c'est pas grave, je trouverai une décoration à coller dessus. Donc, on y va. Je mets de la colle. Là, je l'ouvre déjà. Donc, vous allez voir la sorte de matière qu'il y a derrière, là. Elle absorbe carrément la colle. Donc, j'en mets bien sur les bords. Pour être sûr que ça colle bien. Là.
Et là, je colle bien au milieu. Donc, je m'aligne ici. Hop là. Et voilà. Je mets bien au milieu. Et là, j'appuie. Donc, je prends mon sopalin parce que j'en ai mis vraiment beaucoup. Voilà. Là, je vais marquer les plis avec mon plioir. Là. Il est là. Oh là là, ouais, j'en ai mis vraiment beaucoup, mais c'est pas grave. J'enlève l'excédent. Voilà. Je remarque les plis tout doucement. Là. Pour être sûr que ça adhère bien. Là. Je vais replier tout doucement. Voilà. Je vais rouvrir et je vais remarquer les plis. Là. Et j'appuie. Voilà. Donc là, je vais attendre un peu que ça sèche. Hop. Et en attendant que ça sèche, je vais couper donc dans le papier que j'ai choisi un carré de 14 sur 14 et un autre carré de 14 sur 14, 14 sur 14. Alors ça, je vais le poser bien à plat sur le côté. Je vais le mettre là. Hop là. Et je vais prendre mon massicot. Donc, je prends mon massicot. Je prends la feuille que j'ai choisie, donc les petites pattes. Et je vais couper 14 sur 14 deux fois. Donc là, je vais couper sur toute la longueur. Hop. Et je le mets comme ça, je le retourne, je coupe une fois à 14 et une deuxième fois à 14. Là, comme ça, on fait pas trop de gâchis de papier. Voilà. Hop là. Donc je pousse mon massicot. Je reprends ma tranche d'album. Hop là. Et ça va aller comme ceci. Alors vous allez me dire, oui, effectivement, la tranche, elle est un peu foncée comparée au reste, mais c'est pas grave, on va agrémenter tout ça. Alors, je prends ma colle à papier, cette fois-ci. Hop, elle est là. Oui, derrière, le papier, il y avait des grandes étiquettes. Hein. Mais bon, faut savoir faire des choix quand c'est du papier double face. Hop là. Alors, je mets de la colle partout. Je retourne, je mets bien contre le simili-cuir. Voilà. Là. Je fais pareil de l'autre côté. La colle, elle est là. Alors vous, si vous avez un papier qui a un sens particulier, il faut faire attention hein, de ne pas le mettre à l'envers. Voilà. Là, moi, c'est juste des pattes, donc il n'y a pas de sens particulier. Elle ouvre un peu dans tous les sens. Donc je le mets bien sur le bord. Bien droit. Et j'appuie. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais remarquer ici, à ce niveau-là.
les plis pour que ça colle bien. Et j'appuie bien. Voilà. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher pour l'instant. Hop là, regardez. C'est mignon, non? Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Donc là, je vais me servir d'un dies. Et je vais prendre celui-là. Hop là. Donc, les jolies créations, un nerf bucolique. Ce sont les dies Polaroid. Donc, il y a deux formats, un grand et un plus petit. Je vais utiliser celui-là. Donc, avec ma machine de découpe. Donc, je vais la chercher tout de suite et je reviens. À tout de suite. Donc, voilà ma machine de découpe que j'ai achetée chez Creavea il y a quelques années. Là. Avec les plaques, pardon. Donc là, ici, vous avez deux tiroirs, enfin deux petits blocs comme ça. Vous pouvez ranger vos accessoires. Donc là, j'ai rangé les accessoires. Là. Tiens, ça me fait penser que je vais même utiliser ce papier pour l'album photo. Et le dies onglet. Voilà. Et là, vous avez les planches. Donc la mienne, elle a du vécu, hein. Mais vous voyez, en fait, c'est une planche comme ça, là, en plastique. Mais flexible. Et la plateforme. Voilà, elle est en format A5. Donc je me suis déjà trompée plein de fois, hein, ça se voit. Mais normalement, je ne suis pas censée couper sur ce côté-là. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Et là, sur le côté de la machine, en fait, on a les réglages. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais mettre ça comme ça. Donc là, en fait, vous pouvez faire donc, de l'embossage. Ici aussi. Et là, c'est pour les die cuts. Et juste en dessous, on peut régler la pression des rouleaux. Donc ça aussi, c'est vachement pratique. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour rapide de ma machine de découpe. Donc là, je vais la régler hop, sur des cuts. Ah non, parce que je vais faire ça sur du papier 3D autocollant. Vous voyez, des deux côtés. Là, regardez. Hop. Donc, je pose mon dies ici, mon papier dessus et ma planche dessus dans l'autre sens, comme ceci. Là, j'espère que ça va pas glisser. Hop, je maintiens et on y va. Et oui, ça craque. Voilà. Bon, en principe, un passage, ça devrait suffire, mais elle souffre, hein. La vache. Olé. On va voir ça tout de suite. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné. Pas trop bien, non. Oh, la cata. Ça, c'est collé dessus. Bon, c'est pas grave. On va recommencer. Donc là, j'ai fait une grosse catastrophe parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte, j'avais oublié que j'avais resserré à fond les rouleaux. Du coup, ça m'a carrément écrasé le tout. Ça m'a tout écrasé. Donc je recommence. Hop là, je vais mettre ça là. Donc je remets le dies face à moi. La plaque par-dessus. Le deuxième là par-dessus. Et là, normalement, ça devrait aller. Voilà, je vais passer une fois. Et une autre fois. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Et hop, on va voir ça tout de suite. Sinon, on repassera, c'est pas grave. Donc, je l'ai... Ah là là, oui, je l'ai. Vous voyez rien. En plus, il a bougé. Donc oui, je l'ai, mais il faut que je le décolle juste d'un côté. Voilà. Bon, attendez, j'enlève ça. Hop là.
je mets ça sur le côté. Donc cette machine elle est bien parce que je peux régler la pression des rouleaux. Du coup je peux faire passer ce que je veux à l'intérieur. Donc ça je vais le mettre sur le côté pour l'instant. Je vais prendre l'album photo. Hop. Je vais décoller cette partie là. Hop. En bas, si ça veut bien, n'est-ce pas? C'est pas évident. Je fais juste le tour. Alors, je ne vois plus ce que je fais là. Voilà. Voilà. Donc, je veux juste le tour que je vais mettre comme ceci, j'imagine. Oui. Alors, je vais essayer de le coller correctement parce qu'après, c'est fichu. Petit à petit. Voilà. Donc là, je vais me resservir de ma machine de découpe pour prendre du papier. Alors, je la repose. Tac. Je prends... Ah bah tiens, ici j'ai essayé avec du simili-cuir. Je peux essayer avec du simili-cuir. Je vais finir de le couper. Je fais des expériences avec vous, voilà. Donc je finis de le couper. Hop, je vais utiliser ce petit morceau là. Donc je reprends ma plaque. Voilà, alors ça fait beaucoup de bruit, hein. Je suis désolée, tout ça. J'enlève ça. Donc je vais prendre ma plaque. Je vais poser le simili-cuir dessus. Je vais poser celle-là dessus. Hop. Là par contre je vais resserrer parce qu'il y a moins d'épaisseur. Hop, la petite molette que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est parti. Voilà. Tac, je vais essayer de repasser un deuxième tour. Voilà. Je la pousse. Et on regarde ce que ça donne. Et ben, c'est juste. Hein. Je l'ai pas eu. C'était pas assez. La pression était pas assez bonne. Alors, c'est pas grave, on va recommencer. J'espère juste que je vais pas faire de bêtises. Je vais remettre ça bien dessus comme ça. Voilà. Hop. Je vais augmenter un peu la pression. Voilà. Et là, normalement, on va être bon. Ah bah oui, c'est tout un truc, hein, ces machines de découpe. Voilà. Une fois, ça devrait être suffisant. Alors, je sais pas si je vous ai donné le format de la machine, c'est du A5. Et je l'avais acheté moins de 100 €. Ok. On est bon. Voilà. Donc ça, je le pousse. Là, j'enlève le petit carré. Ah, c'est resté coincé dedans. Donc, hop là. Je reprends la structure d'album et je vais coller ça dessus. Hop. Alors là, il y a un truc qui me dérange. Je sais pas c'est quoi. C'est parce que je ne l'ai pas collé bien droit. Voilà. Je regarde. Ah, c'est un bout en trop. Voilà. Un bout en trop. Voilà. Donc en fait, c'est bien pour faire du 3D. Vous voyez, ce papier là adhésif. Bon, ici, c'est pas grave. On va mettre de toute façon une photo. Là, je découperai. Voilà. Donc maintenant, je vais coller ça dessus. Alors, on va essayer d'être bien droit. Voilà. Hop.
C'est précis, hein. Là. Et voilà. Donc là, on a le petit cadre 3D. La couverture, elle n'est pas sèche, alors forcément, je vais l'ouvrir sur le milieu. Olé. Voilà, je reprends mon plioir que j'ai perdu dans toute mon agitation. Hop là. En fait, le truc avec la colle, c'est que quand on utilise de la colle, ça fonctionne aussi avec la Tacky-Glue de chez Action. Si on n'attend pas, il n'y a rien qui tient. Il faut vraiment plus toucher après. Donc moi, évidemment, j'ai touché, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc là, on a un petit cadre 3D. On pourra mettre la photo de Simba ici. Voilà. Donc, je vais rajouter des petites agrémentations plus tard. Là, vraiment, j'arrête d'y toucher. C'était pour vous montrer. Voilà. Tac. Je vais laisser ça comme ça, posé. Là. J'y touche plus. J'attends que ça sèche maintenant. Alors maintenant, on va coller, on va découper, comme on a 6 pages, il nous faut 12 morceaux de papier pour couvrir chaque face de chaque page. Donc on va choisir du papier. Je vais mettre ça de côté. Et on va choisir donc du papier. Et on va découper des carrés pour remplir toutes les pages. Donc on va faire des rectangles plutôt, je dirais, de 17,5 par 12,5 et on va en faire 12. Donc le premier que je vais prendre, bah, du coup les pelotes de laine. Donc j'ai dit, alors là par contre je vais faire attention parce qu'il y a vraiment un sens à cette page. Donc j'ai dit 17,5 par 12,5. Donc 17,5. Là on a la longueur de l'album. Donc ça sera dans ce sens là le papier. Donc 17,5. Hop. Par 12,5. 12,5. Une fois. Deux fois. 12,5. Voilà, donc là on a une page, comme ceci, une page. Je le refais encore une fois avec vous. Tiens, bah, je vais reprendre... Non, pas celui-là. Je vais prendre comme papier... Je vais prendre... Alors je vais essayer, tant pis, hein, si c'est du rose. Hein. Comme je disais, c'est un mâle, mais il ne peut pas savoir... il ne le sait pas lui-même hein, que c'est un mâle, donc c'est pas bien grave. Je vais prendre ce papier-là avec les petites têtes de chat, les profils de têtes de chat. Hop. Et on va recouper encore deux morceaux de 17,5 sur 12,5. Donc 17,5 sur 12,5. Donc 12,5. Hop. Et je reprends l'autre et 12,5. Là. Et voilà. Donc je vous laisse continuer et je vais continuer aussi avec vous pour en faire 12 en tout. 12 morceaux de papier. Donc on fait ça et on se retrouve tout de suite. Donc là nous avons nos 12 morceaux de papier. Maintenant on va découper deux rectangles pour faire l'intérieur de la couverture de notre album. Donc j'ai choisi ce papier là avec les petits miaou dessus. J'espère que vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de reflets. Hop. Donc deux carrés de 18,5 par 13,5. Donc 18,5. Hop. 18,5 par 13,5. Donc 13,5 et 13,5. Je vais faire les deux parties intérieures identiques. Voilà. Donc là, j'ai mes deux parties intérieures.
Donc je vais enlever mon massicot pour l'instant. Je le mets à côté. Et là, je vais essayer de me remettre un peu droit là. Hop là. Je reprends mon album. Alors surtout, vous faites pas comme moi, vous attendez que ça sèche. Hein, parce que moi, comme je suis pas en train d'attendre, j'ai peur que ça tienne pas très bien. Voilà. Donc je l'ouvre. Hop. Donc je prends la première partie pour coller ce carré, ce rectangle ici. Et puis l'autre qui va aller de l'autre côté. Donc je prends ma colle. Hop là. Et je colle. Là et là. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je mets de la colle. Bon, j'espère que vous n'allez pas trop vous moquer de moi avec ma machine de découpe. Hein. Hop, ça arrive hein, de pas de se tromper sur les réglages. Surtout avec celle-là, parce qu'en plus on peut changer les réglages. Parce que sur les Big Shot, on peut pas. C'est une taille de pression et puis voilà. Alors que celle-là, on peut. Je vais essayer de vous chercher le lien de cette machine sur Creavea pour vous montrer en plus ce qu'elle a comme particularité et en détail. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo à son sujet de A à Z, vous pouvez me le mettre en commentaire et puis bah, je la ferai la petite vidéo pour vous. Donc voilà, hop, ça c'est collé. Ensuite, là je vais coller tous les papiers que j'ai découpés précédemment sur chaque face de chaque page de l'album. Donc moi en fait je pense que je vais essayer d'accorder un peu les motifs et faire une double page à chaque fois. Double page à chaque fois, sauf là et là. Encore que je pourrais, mais je sais pas encore. Donc pour l'instant, je colle tout ça. Et si vous êtes en train de le faire en même temps que moi, alors on se rejoint tout de suite. Alors voilà, j'ai fini de coller les pages. Le papier déco plutôt sur les pages. Donc voilà, ça donne ça. Là, là, là. Et voilà. Maintenant, je me suis dit, parce qu'au début de la vidéo, je vous avais dit que j'allais mettre des coins, mais j'hésitais entre le blanc et le bleu. Mais finalement, en fait, il n'y a rien qui me... Le blanc, il va pas se voir. Donc, à part protéger, certes, mais il va pas servir à grand-chose. Et le bleu, bon, il va pas du tout. Donc, j'ai fait une petite découpe avec ma machine de découpe. Là, un petit appareil photo. Je vais mettre tout blanc en dessous. Voilà. Un petit appareil photo de chez Craftelier. Regardez, le Daisy, il est là. Je l'ai acheté chez Craftelier. Et là, comme ça, je vais pouvoir utiliser mes coins rose gold. Donc lui, je sais pas encore. Je pense que je vais le mettre plutôt là. Je vais le coller ici. Non, sinon ça va faire un peu trop rappel. Je vais le mettre sur la tranche. Voilà. Lui, je vais le coller ici, là, sur la tranche. Voilà, comme ça. Et comme ça, ça ne jurera pas avec les coins gold. Donc, on va mettre les coins gold. Mais avant ça, j'ai un petit truc à vous dire. Alors, j'ai vu ce matin que nous étions à un peu plus de 600 abonnés. Alors, je tenais à vous remercier énormément et merci pour votre fidélité. Je constate effectivement que j'ai beaucoup d'abonnés qui me laissent des commentaires très gentils. Donc, merci encore. Donc, pour cela, je vais faire un petit concours en plein milieu de vidéo. Et oui, comme ça, ce seront les plus fidèles qui auront la primeur, on va dire, de ce concours. Alors dans ce concours, je vous demanderai juste de mentionner dans les commentaires le mot gomme. Donc je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous ne mettez pas je participe à ce concours. Écrivez juste, je ne sais pas, la gomme pour enlever la colle par exemple. Je ne sais pas si vous la connaissez d'ailleurs, la gomme pour enlever la colle. Elle ressemble à ça. C'est comme une semelle. C'est du plastique. Et c'est très efficace contre la colle.
Par exemple, là, si j'avais débordé, bah, j'aurais pu gommer. Sans problème. Donc, si je veux juste voir le mot colle. Gomme, pardon, gomme. Voilà. Et je clôturerai dimanche prochain, donc il me semble que ça sera le 28, ce concours. Et je ferai un tirage au sort de tous les commentaires avec le mot gomme. Voilà. Donc, merci encore 1000 fois. Et je vous montre ce qu'il y a à gagner. Donc, cette colle, c'est ma chouchoute. Donc, comme ça, si vous pouvez la découvrir, ça sera un bonheur pour moi. Et je vous ai fait un tuto album 15-15. Enfin, oui, c'est ça, pour utiliser les blocs 15-15. Donc, je vous offre deux blocs 15-15 de Océane Secrète. Voilà. Dedans, il y a 12 designs et c'est double face. Donc, je vous les montre. Là. Et Dreamland. Voilà. Donc, 2 blocs. Ça, c'est le lot pour le concours. Donc vous avez juste à me dire gomme dans les commentaires, mais sans parler de concours. Je veux que ça reste vraiment, que ça soit pas flagrant, quoi. Voilà, bon, et ben maintenant que je vous ai dit ça, on reprend l'album photo. Alors, j'ai décidé finalement de coller le petit dies appareil photo juste à côté du Polaroid. Ici, je mettrai son prénom, Simba. Donc je ne vais pas faire toutes les pages avec vous, sinon on s'en sort pas. Puis je pense que je vais les faire au fur et à mesure des photos qu'elle va mettre à l'intérieur. Par contre, je vais quand même mettre les coins avec vous pour vous montrer comment je fais. Donc finalement, comme je vous ai dit, j'ai décidé de prendre du rose gold puisque je me suis arrangée pour mettre du rose gold sur la couverture. Donc je vais les ouvrir. Hop là. Alors, c'est... Ouais, alors j'ouvre. Voilà. Là, vous avez les dimensions si vous voulez. Là, je vous le mets près. Voilà. Donc 3 mm sur 3 mm,6. Et en longueur, ça fait... Là, ça fait 3 mm,6 et en longueur 16,8 mm. Voilà. Alors, les coins. Pour les coller, déjà, moi j'utilise la colle Glossy Accent parce qu'elle colle super bien et ils ne bougeront plus une fois que ce sera sec. Donc la Glossy Accent, c'est celle-là. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, mais je ne sais plus laquelle. Hop. Donc je vais ouvrir mon album. Hop là, hop là. Donc là, évidemment, comme je vous ai déjà dit, il faut attendre que ce soit bien sec avant de le manipuler. Donc là, vous voyez, si je veux le mettre à l'intérieur, ça va bailler. C'est trop grand. Bon bah, tant pis, hein, je le manipule. Là, vous voyez, ça bouge. Donc il va falloir le resserrer. Surtout qu'en plus, pour cet album, j'ai pris une cartonnette à 1,5 mm au lieu de 2 mm. D'habitude, je prends du 2 mm. Donc du coup, c'est encore plus grand que d'habitude. Mais c'est pas grave. Donc je vais mettre de la colle à l'intérieur du coin. Hop là, sinon vous pouvez utiliser de la colle chaude. Hop là, voilà. J'en mets là, à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, sur l'intérieur. Je le passe dans l'angle. Hop, et là, je vais prendre ma pince. Ah bah, il y a un petit bébé qui pleure. Et je vais appuyer comme ceci, dessus, des deux côtés. Et là, je vais presser sur les deux bords, que ça tienne bien. Hop là, voilà. Donc là, ça ne bougera plus, mais il faut attendre que ça sèche évidemment. Je fais pareil avec les autres. Donc je mets de la colle à l'intérieur. Ah zut, j'arrive sur la fin, mais c'est pas grave. Voilà. Je le positionne dans l'angle. Et j'appuie, pas trop fort, sinon vous allez l'abîmer. Hein. Et je presse sur les deux extrémités. Voilà. Là. Et j'appuie pour le
refermer dessus. Hop là. Ah ben voilà, j'ai ma voisine qui vient d'avoir un petit bébé et là elle est dans la cour et son bébé il pleure, mais c'est pas grave. On continue. Hop là. On met le troisième. Donc j'appuie bien et je resserre. Alors le mieux c'est de prendre du sopalin. Là j'essaye de faire vite, mais je devrais pas. Prendre du sopalin pour pas abîmer le coin. Et on appuie pour presser. Voilà. Je vais prendre l'autre, le dernier. Je vais mettre de la colle. Voilà. Là. Et je finis le dernier coin. Donc j'appuie. J'essaye de le resserrer au maximum. Là, alors je prends le sopalin et j'appuie pour resserrer les bords. Voilà. Donc là j'ai appuyé un peu trop comme une sauvage, mais c'est pas grave. Et je maintiens. Hop. Et voilà, on a nos 4 bords, notre 4 petits coins qui sont installés. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est stylé quand même pour le petit chat. Voilà, donc là, on a les coins qui sont mis, l'avant, le dos. Vous voyez. Et voilà, donc après, on n'a plus qu'à le décorer à l'intérieur. Mais bon, là, ça va vraiment prendre trop de temps. Déjà, je sais même pas combien fait de temps cette vidéo. Hop là. Donc, je vous remontre rapidement les pages. Là. Donc après, je vais agrémenter avec des dies. Donc là, on a déjà le plus gros de fait. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire les photos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube. Bisous!